Lorsqu'une molécule contient un même substituant en plusieurs exemplaires, on fait précéder le nom de celui-ci par un préfixe tel que di, tri, tétra, etc. Prenons le cas de cette molécule. Alors, cette molécule, elle possède une chaîne principale, celle-là, qui a 10 carbones. 10 carbones, donc on a affaire à un décane. Alors, on va tout d'abord numéroter cette chaîne principale. Et nous voyons que nous avons un méthyle sur le carbone 3, un autre méthyle sur le carbone 5 et un substituant éthyle sur le carbone 8. Donc on va écrire 3 méthyle, 5 méthyle et 8 éthyle. Au lieu d'écrire 3 méthyle, 5 méthyle, on écrit 3,5 diméthyle. Et pour écrire le nom de toute la molécule, on va commencer par le 8-éthyle. Pourquoi? Parce que le E de l'éthyle vient avant le M dans l'ordre alphabétique. Et donc, le nom de cette molécule va être le 8-éthyle 3,5-diméthyle décane. Nomenclature des hydrocarbures cycliques saturés. Alors, la numérotation d'un cycloalcane substitué implique le numérotage des carbones du cycle uniquement. Dans les cycles monosubstitués, le carbone auquel est lié le substituant est considéré comme étant le carbone numéro 1. Bon, prenons l'exemple de cette molécule. Alors, cette molécule, elle contient un cycle qui a 6 carbones. Donc 6 carbones, c'est hexane. Et puisque c'est un cycle, on dit que c'est le cyclohexane. Alors pour numéroter ce cycle, on va donner le carbone numéro 1 au carbone qui porte le méthyle. Et donc, le nom de cette molécule va être le 1-méthyl cyclohexane. Pour les composés cycliques polysubstitués, il faut veiller à obtenir la séquence de numérotage la plus faible possible. Lorsque deux possibilités se présentent, l'ordre alphabétique est déterminant. Alors, prenons l'exemple de cette molécule. Alors, comme tout à l'heure, c'est un cycle avec 6 carbones, donc c'est un hexane, et puisque c'est un cycle, c'est le cyclohexane. Alors, cette molécule, elle a un substituant éthyle et un substituant méthyle. Si on numérote dans ce sens-là, la numérotation en bleu, l'éthyle sera sur le carbone 1 et le méthyle sur le carbone 4. Donc on va voir 1 et 4, le nombre 14. Maintenant, si on numérote dans ce sens-là, la numérotation en bleu, le méthyle sera sur le carbone 1 et l'éthyle sera sur le carbone 4. Donc on va avoir le même nombre qui est 14. Maintenant, si on numérote en bleu, on va avoir le 1 éthyle et le 4 méthyle. Et si on numérote en rouge, nous allons avoir le 1 méthyle et le 4 éthyle. Nous allons utiliser la numérotation en bleu. Pourquoi? Parce qu'elle donne le plus petit indice au substituant éthyle. Et le substituant éthyle, son nom commence par E, qui se trouve avant le M du méthyle, dans l'ordre alphabétique. Et donc, le nom de cette molécule va être le 1-éthyle 4-méthyl cyclohexane. Hydrocarbures non saturés. Alors, un hydrocarbure insaturé est un hydrocarbure qui renferme des liaisons multiples, soit doubles, soit triples. Alors, nous avons le cas des alcènes qui ont une formule brute CnH2n. Elles contiennent une double liaison. Et on a les alcynes qui ont une formule CnH2n-2 et elles contiennent une triple liaison.
Règle de nomenclature des alcènes et alcynes linéaires et ramifiés. Alors, premièrement, la chaîne principale est la plus longue qui contient la liaison multiple. Deuxièmement, la numérotation commence de l'extrémité la plus proche de la liaison multiple. Alors, prenons le cas de cette molécule. Alors, cette molécule, une chaîne principale qui a 7 carbones. Donc, on écrit hept. Alors, on peut numéroter cette chaîne principale dans ce sens, de gauche vers la droite, ou bien de la droite vers la gauche. Alors, si on numérote en bleu, de gauche vers la droite, la double liaison va commencer sur le carbone numéro 3. Donc, on écrit 3N. Et si on numérote de la droite vers la gauche, la double liaison va commencer sur le carbone 4. Donc, c'est 4N. Nous allons utiliser la numérotation en bleu parce qu'elle donne le plus petit indice à la double liaison. Et donc, le nom de cette molécule va être le hept 3N. Prenons le cas de cette molécule. Alors, cette molécule, elle a une chaîne principale qui a 8 carbones. Donc, c'est un octe. Alors, on peut numéroter de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Alors, si on numérote de la droite vers la gauche, la triple liaison commence sur le carbone numéro 5. Donc, c'est un 5-in. Et si on numérote de la gauche vers la droite, la triple liaison va commencer sur le carbone 3. Donc, c'est 3-in. Nous allons utiliser cette numérotation en bleu parce qu'elle donne le plus petit indice à la triple liaison. Et donc, le nom de cette molécule va être l'octe 3-in. Si la chaîne de l'hydrocarbure est symétrique, il faut numéroter la chaîne principale dans le sens qui donne au premier substituant rencontré le plus petit indice possible. Les substituants et leur position sont ajoutés sous forme de préfixe au nom de l'hydrocarbure. Alors, prenons le cas de cette molécule. Alors, la chaîne principale, c'est celle-là. Elle contient 6 carbones, donc on écrit ex. Alors, on peut numéroter dans ce sens-là, la numérotation en bleu. Dans ce cas-là, la double liaison va commencer sur le carbone numéro 3, donc c'est 3N. Et si on numérote de la droite vers la gauche, la double liaison va aussi commencer sur le carbone 3, donc on va avoir 3N comme tout à l'heure. Maintenant, si on numérote cette molécule en bleu, de la gauche vers la droite, le méthyle sera en position 2. Donc, on aura le 2-méthyle. Et si on numérote en rouge, le méthyle sera en position 5. Donc, on aura le 5-méthyle. Nous allons utiliser la numérotation en bleu parce qu'elle donne le plus petit indice au substituant méthyle. Et donc, le nom de cette molécule va être le 2-méthyle ex 3N. Hydrocarbures insaturés avec plusieurs liaisons multiples. Alors, premièrement, la chaîne principale est celle qui contient le plus grand nombre de liaisons multiples dans l'ensemble. Deuxièmement, la numérotation se fait de façon à donner les indices les plus faibles aux liaisons multiples dans l'ensemble. Alors, prenons le cas de cette molécule. Alors, cette molécule, elle a une chaîne principale qui est celle-là, qui contient la double et la triple liaison. La double et la triple liaison, celle-là. Alors, cette chaîne principale, elle a 9 carbones, donc on écrit non. Alors, on peut numéroter dans ce sens-là, la chaîne principale. Dans ce cas-là, la double liaison va commencer sur le carbone 3, donc on écrit 3,
Et la triple liaison va commencer sur le carbone 7. Donc on écrit 7. Maintenant, si on numérote dans ce sens-là, la numérotation en rouge, la triple liaison va commencer sur le carbone 2 et la double liaison va commencer sur le carbone 6. Donc on aura 2 et 6, 26. 26 est plus petit que 37, donc on va utiliser la numérotation en rouge. Alors, si on numérote en rouge, on va avoir la triple liaison sur le carbone 2, commence sur le carbone 2, donc c'est un 2-in, et la double liaison va commencer sur le carbone 6, donc on aura 6N. Et nous avons un substituant sur le carbone 5, donc on aura un 5-méthyle. Et donc, le nom de cette molécule va être le 5-méthyle non 6N 2-in. Nomenclature des composés benzéniques. Alors, le benzène est symbolisé par un cycle comportant 3 doubles liaisons. On gardera à l'esprit qu'un tel cycle n'est qu'une structure parmi la paire de structures de résonance, dont la contribution représente la molécule. C'est pourquoi le cycle benzénique est parfois dessiné sous forme d'un hexagone avec un cercle au milieu. Alors, nous allons voir quelques dérivés benzéniques substitués. Alors, quand le benzène il porte une fonction aldéhyde, c'est le benzaldéhyde. Quand il porte une fonction alcool, OH, c'est le phénol. Et quand le benzène porte une fonction carboxylique, acide carboxylique, c'est l'acide benzoïque.